Les amis, bonjour, c'est Jean-Marc. Toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler son. En vidéo, le son est quand même quelque chose de très important. Si vous voulez capter votre spectateur, vous pouvez avoir la meilleure image du monde, mais si vous avez un son dégueulasse, le spectateur partira au bout de quelques secondes. A l'inverse, vous pouvez vous permettre d'avoir une image un peu moins bonne, mais avoir un excellent son. Du coup, là, vous avez compris, votre spectateur va regarder votre vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vais vous présenter les micros que moi j'utilise tout le temps sur mes prestations, en face cam YouTube ou pendant mes vlogs, je vais tout vous dire. Mais avant ça, pour ceux qui découvrent ma chaîne, sachez qu'ici on parle vidéo, photo, trucs, astuces, on teste du matos. Et puis je pars également faire quelques vlogs avec vous. Donc si ce thème vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à me lâcher votre plus beau pouce bleu pour cette vidéo. À mes débuts dans la vidéo, j'ai commencé par acheter un micro-canon, c'est-à-dire celui-ci. Donc c'est un micro-canon de chez Rode, c'est le Videomic Go. Moi, je l'ai kiffé pour deux raisons. La première, il est suspendu, vous voyez, donc du coup, ça évite tous les micro-tremblements. C'est top. Deuxièmement, vous avez une belle petite bonnette anti-vent. Il est très simple d'utilisation. Vous avez juste une prise jack derrière et puis vous venez le relier directement au boîtier. Il n'y a aucun réglage à faire. Vous venez le brancher et puis c'est tout. Alors, ce que j'aime pas trop maintenant avec le recul, c'est qu'il est très gros, très imposant et pas très discret. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que moi par moment, quand je marche, on entend les frottements de la platine sur le boîtier. C'est très léger, mais moi je l'entends et ça me dérange un peu. Maintenant, je vous présente le deuxième micro-canon que j'utilise. C'est le micro de chez Sony, le ECM B10. Vous avez 4 capsules d'enregistrement. En plus, vous avez la petite bonnette anti-vent qui vient de se mettre dessus. Ça limite vachement le bruit du vent. Et derrière, nous avons plein de petits réglages. Il est vraiment très bien ce micro. Vous pouvez enregistrer le son de 3 façons différentes. Super directionnel, c'est-à-dire droit devant. Après, vous avez unidirectionnel, c'est-à-dire ça va prendre devant et un peu sur les côtés. Et omnidirectionnel, ça va prendre tout autour du micro, tous les sons autour du micro. Ça, c'est vraiment un truc qui est très bien. Si vous faites de l'interview, vous avez que ça, vous pouvez parler derrière, on entendra votre question. Et puis à ce moment-là, la personne va répondre et on l'entendra également. Ensuite, nous avons dessus, carrément intégré, nous avons des filtres anti-bruit, un filtre passe-bas. Tout simplement derrière, on peut venir les régler. C'est très utile sur ce style de micro. Franchement, c'est top, ça marche super bien. Et de plus, le micro est lui complètement suspendu. Alors j'en ai fait une vidéo, je vous la mets ici, de ce micro. Vous allez voir, il est vraiment excellent. Surtout que maintenant, il a un petit peu baissé. Vous pouvez le toucher aux alentours des 250 €. Donc c'est un très bon micro. Et en plus, en comparaison avec l'autre, vous avez vu, il est tout petit, vraiment très discret comparé à celui-ci. Mais bon, je dois dire que celui-là, je l'utilise encore même maintenant pour enregistrer les bruits d'ambiance. Donc c'est là où je vais en venir. Donc l'utilité des micro-canons, c'est pour enregistrer les sons ambiants. Vous pouvez également faire du vlog, mais il faut vraiment être pile en face et pas trop loin. Et puis, vous pouvez vous en servir également pour faire des interviews, même si c'est pas le meilleur micro pour ça. Mais bon, vous l'avez compris, la principale utilisation, c'est vraiment enregistrer les sons ambiants. Je vous le redis, c'est vraiment un accessoire obligatoire en vidéo pour enregistrer les sons ambiants, faire du vlog, encore de l'interview. Voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous vous organisez avec un micro-canon, mais c'est très utile. Maintenant, comme deuxième micro, j'utilise des micro-cravates. Donc je dis D parce que j'utilise pour faire des interviews et que je veux pas que ça se voit, ce style de micro, filaire micro-cravate, que je viens fixer sur un col ou à l'intérieur d'une veste. Il y a plein de façons différentes de venir le fixer. Vous prenez un bout de gaffeur, vous le retournez, vous le coincez n'importe où dans un col de chemise et tout. C'est vraiment nickel. Ensuite, le deuxième micro-cravate que j'utilise sans fil, comme vous voyez tout le temps sur mes vidéos YouTube, donc c'est celui-ci, de la marque Sony. C'est le ESM W2 BT. Donc c'est un micro-cravate sans fil. Quand il est sorti, il coûtait à peu près 250 €. Là, vous pouvez le trouver entre 180 et 200 €, ça dépend des sites. Donc c'est un très bon micro. Vous avez une très bonne portée. J'en ai également fait une vidéo que je vous mets ici. Allez la checker. Franchement, ce micro, il est vraiment excellent. Je l'utilise pour faire du vlog, pour faire du face cam et puis pour faire de l'interview. Je m'en suis servi dernièrement pour faire l'interview d'un coach sportif. Donc j'en ai profité. Il était en noir. C'était parfait. Ça se marie vachement, on voyait juste un petit peu le clip, mais c'était pas dérangeant, donc parfait. J'ai fait le tour des micros que j'utilise en vidéo. Maintenant, avant de conclure cette vidéo, qu'est-ce que je vous conseille d'avoir? Si vous débutez en vidéo, prenez un micro canon comme ceci, entre 50 et 100 €, vous ne regretterez pas.
Il va vous tenir très longtemps. Moi, ça fait 4 ans que je l'ai celui-ci et il marche encore très bien. Après, faut pas trop lui en demander. Il n'y a aucun réglage, il est facile d'utilisation, il y a jusqu'à le brancher et c'est top. Après, par la suite, si vous voulez faire du face cam comme je fais moi, eh ben, investissez dans un petit micro-cravate comme ça vous coûtera pareil entre 50 et 100 euros. C'est vraiment top. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le son est primordial en vidéo. Vous pouvez avoir la meilleure caméra du monde à 10 000 euros et faire une image fantastique. Si à côté de ça, le son il est pourri, ça sert à rien. Faut vraiment privilégier plus le son, je dirais, que l'image. Après, c'est bien d'avoir les deux, mais à choisir, honnêtement, privilégier le son, c'est quelque chose de très important. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir appris pas mal de choses sur les micros. Si vous avez la moindre question, je vous invite dans le box commentaire. Vous savez, je réponds à toutes les questions. Si vous voulez me suivre sur Insta également, vous avez le lien en description. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!